recruter, notre capacité de flexibilité et d'agilité de notre organisation. Merci pour votre contribution. Merci en tout cas. Je pense que nous sommes au terme de nos échanges. Nous avons encore M. Guy Roger Abois qui demande quelle méthode doit adopter dans les sociétés industrielles où le travail se fait à la chaîne avec plus de 50 employés à la fois. Quelle méthode adopter au niveau des quelles méthodes, en fait, quelles solutions, on dira, les solutions adoptées au niveau des entreprises dans lesquelles le travail se fait à la chaîne avec plus de 50 employés à la fois. Le télétravail doit-il tenir compte des 8 heures de temps de travail? Ça, c'est M. Guy Roger Abois. Oui, alors le travail à la chaîne, encore une fois, il faut analyser justement la chaîne de valeur qui est là. Il y a 50 collaborateurs qui sont sur une chaîne. Est-ce que les 50 collaborateurs sont essentiels pour la production du produit fini? Voilà, donc il faut analyser, il faut évaluer. Si les 50 ne sont pas essentiels, ben, il y a une partie qui va travailler, une autre viendra après, ainsi de suite, ainsi de suite. Encore une fois, il faut de la souplesse, il faut de l'agilité, il faut de l'adaptation. L'autre volet de la question, c'était le télétravail. Le télétravail. Oui, mais le télétravail, il est soumis aux mêmes conditions que celui qui est en présentiel. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est une culture. Ça ne s'invente pas. C'est une culture. Si vous n'avez pas cette culture, ça va être difficile. Quelqu'un à qui vous demandez d'être présent à 7h30 à son poste, qu'il le faisait habituellement quand il vient au bureau, mais cette fois-ci, il est chez lui à la maison, il est dans son lit, et on dit à 7h30, il faut être devant un ordinateur. Voilà la question. Est-ce que la personne est dans les mêmes conditions? Si la personne n'a pas cette culture, ça va être difficile. Donc, c'est pour cela que je le dis, il faut faire attention pour ne pas que le télétravail soit contre-productif. Et tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a fait tout à l'heure une réflexion sur la communauté RH. Oui, bien sûr, ça s'impose. Ça s'impose. Ça veut dire qu'il doit y avoir un après Covid 2019. Nous devons nous préparer à revoir justement nos méthodes de travail. Et c'est à ça que cette crise-là nous astreint. C'est pour ça que c'est une opportunité. Tous nos process doivent être revus. Est-ce que, regardez aujourd'hui, pendant qu'on y est, il y a des entreprises qui peuvent embaucher. Mais l'embauche va se faire comment? Supposons que je veux mettre en place justement du télétravail et l'informaticien me dit, mais écoutez, on n'a pas la compétence qu'il faut pour que ce télétravail soit effectif. Mais il faut que j'embauche quelqu'un. Comment je fais? Alors qu'il y a une mesure de distanciation. Comment je fais dans ce processus de recrutement où je ne vais pas voir quelqu'un physiquement et je vais le recruter? Vous voyez? Donc, on est obligé d'optimiser nos process. Si on ne le fait pas, on ne pourra pas être utile à nos entreprises demain. Merci, M. Koumba. On a encore quelques petites questions avant la fin de notre émission. Alors, M. Dambélé qui demande, pouvez-vous parler de l'implication de la fonction RH dans le plan de continuité d'activité mis en place au sein de l'entreprise? Oui, nécessairement, les RH doivent être associés. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si quand vous avez fini de cartographier effectivement les métiers et vous dites les métiers qui sont impliqués dans le processus de l'entreprise pour pouvoir produire, il faut déterminer le volume de RH nécessaire. Mais qui doit le faire? C'est bien la fonction RH. Mais pour que effectivement le plan de continuité de l'entreprise puisse s'exercer. Autrement, ça va être difficile. Ce n'est pas à un opérationnel de le faire. C'est bien au RH. Donc, les RH doivent être étroitement associés aux réflexions qui ont cours à l'intérieur des entreprises. S'il y a un comité de crise qui doit travailler là-dessus, les RH doivent être dans ce comité. Si c'est un autre type de comité, un autre type de réflexion, les RH doivent être présents. En clair, les RH doivent être associés pleinement au plan d'activité de continuité des services de l'entreprise. Une dernière question qui concerne comment la GRH peut-elle faire face aux impacts potentiels du COVID-19 sur les activités de l'entreprise? Comment la GRH peut faire face aux impacts? Alors, les impacts, ils sont nombreux. Hein?
on a des impacts, je vous en ai parlé tout à l'heure brièvement dans la présentation. Vous avez des impacts du point de vue juridique, par exemple. On a parlé des plaintes tout à l'heure, Mme Gueffier parlait des plaintes qui peuvent naître et tout. Donc, on a des impacts qui vont se faire du point de vue de l'image, je vous l'ai dit, mais les gros impacts vont venir sur la question économique et financière. Voilà, les résultats de l'entreprise vont prendre un coup. Et le Premier ministre nous a indiqué clairement, si la crise n'est pas jugulée d'ici le mois de juin, le taux de croissance de notre économie va prendre un coup et il va baisser. Donc, ce taux de croissance va baisser. Il en est de même pour les résultats. Donc, les RH doivent comprendre cela dès maintenant, de façon à ce que dans les réflexions qui ont cours à l'intérieur de l'entreprise sur comment reprendre les activités pleinement et comment assurer le résultat de l'entreprise, ne serait-ce que permettre à l'entreprise de pouvoir exister, les RH doivent prendre pleinement leur part et apporter leur contribution. Les RH ne doivent pas être en retrait. Ça, c'est inéluctable. Merci, M. Leitopa. Je pense que toute la communauté des internautes est vraiment satisfaite et je sens beaucoup plus en sécurité face aux différents échanges qu'il y a eu, face aux réponses qu'elle a pu avoir, les différentes interrogations. C'est dire que le rôle du RH par rapport au Covid-19, vous voyez qu'il est très important et ils ne sont pas restés en reste. Il y a eu beaucoup de réactions en dehors des différentes mesures qui ont été prises par l'État de Côte d'Ivoire et aussi les entreprises, de même que les différents syndicats. Donc, dans ce processus de communication et de réactivité, il devrait se faire progressivement en fonction de l'évolution des choses. Nous souhaitons que ce fléau, cette pandémie, puisse reculer. Nous vous exhortons à véritablement respecter les différentes mesures qui ont été prises par vos employeurs. En cas de souci, la négociation est recommandée, la négociation sociale, pour permettre que déjà le climat puisse être apaisé et que la gestion de la crise se fasse au mieux. Je suis Mme Gueffier et Soros Marie-Chantal pour vous servir ce jour, DRH de SA2I, société qui est située au niveau du groupe Denis, en Côte d'Ivoire. Nous avons eu plaisir à vous entretenir et nous allons demander un mot de fin à M. Leitopa. Merci, Mme Gueffier. Merci au groupe MZK. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi d'échanger avec tous les confrères qui sont connectés en ce moment. Vous avez bien vu qu'il n'y a pas de précepte, il n'y a pas de méthode préétablie. Nous sommes dans une situation qui est dynamique et cette situation nous impose à nous-mêmes de l'agilité, de la souplesse, de la flexibilité, mais du dynamisme dans ce que nous faisons. Et donc, on retrouve là la fonction première des RH qui est une fonction de type adaptative parce qu'on doit s'adapter à l'environnement, aux conditions dans lesquelles l'entreprise exerce ses activités. Ça ne peut pas être autrement. Et nous sommes en plein là-dedans. Donc, jouons notre rôle et pensons à demain parce que ce que nous sommes en train de faire, forcément, et ça va passer. Les mesures qui sont prises par les États sont des mesures vigoureuses qui sont de nature à nous protéger, mais nous devons nous protéger davantage en appliquant les règles d'hygiène qui sont édictées. Ça paraît simple, mais pour le moment, ce sont les règles qui sont à mesure de nous aider à aller de l'avant. Donc, si nous sommes protégés, si nous sommes vivants, nous pouvons faire vivre nos entreprises. Et c'est ça qui est important. Alors, travaillons d'arrache-pied pour que ce Covid-19 soit bouté hors de la Côte d'Ivoire, qu'il soit bouté hors de l'Afrique, qu'il soit bouté hors de tous les continents du monde entier, de façon à ce que demain soit possible et demain, nos enfants soient en mesure de prendre notre relève. Merci beaucoup, M. Leitopa. Toute la communauté RH que nous représentons dignement aujourd'hui remercie le groupe MZK, de l'opportunité qu'ils nous ont donnée de pouvoir échanger et surtout rassurer les Ivoiriens au niveau du monde du travail à travers la Journée nationale des métiers qui aujourd'hui s'est transformée, s'est adaptée à la situation en faisant ce direct.
Alors, nous allons annoncer la prochaine édition qui aura lieu le jeudi 9 avril à 10 h et le micro sera tenu par M. Marcelin Zunion, expert comptable de son État, et le thème sera « Plan de reprise dans un contexte Covid-19 ». Alors, nous invitons encore toute la communauté des internautes à se joindre à nous et à participer. De manière interactive, les questions peuvent toujours venir. Je crois que nous sommes toujours prêts à répondre à toutes vos interrogations. Merci encore, M. Béhi Toba, pour votre disponibilité pour notre pays. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Amen.